Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler du 10 mai 81. Pas de nostalgie, mais des leçons à tirer. Nous parlerons aussi de Moussa, jeune Guinéen expulsé, et puis du plan Borloo, va-t-il être enterré? Alors, générique. Je voulais vous parler du 10 mai 81. Bien sûr, c'est loin pour une partie des plus jeunes d'entre nous, mais c'est quand même le moment où la gauche revient au pouvoir après tant d'années d'opposition dans la Ve République. C'est aussi un moment où il va y avoir de fortes avancées sociales, un développement des libertés, de la créativité, bref, une ère nouvelle. Mais je ne donnerai qu'un seul chiffre. En 1995, quand François Mitterrand quitte la présidence de la République, la France est au 2e rang mondial pour l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, c'est ce qui mesure la qualité de vie, le niveau d'éducation, la qualité de services publics, la santé, etc. Figurez-vous qu'en 2017, la France est tombée au 22e rang. Donc nous voyons la dégradation qui est en cause au même moment que nous nous moulons dans la politique libérale qui prévaut dans tant de pays. Et aujourd'hui, avec la politique d'Emmanuel Macron, ça ne cesse de se dégrader. Alors j'ai parlé de l'humain et je voudrais vous parler de Moussa. Moussa est un jeune Guinéen qui était arrivé en France en 2015. Il est homosexuel, il avait vécu quelque chose de terrible puisque son ami, son compagnon, avait été tué devant lui. Il avait fui son pays et est arrivé chez nous. Il était engagé dans l'association Aide, où il y militait avec beaucoup de force. Il était donc bien intégré de fait dans notre pays. Il vient d'être expulsé parce qu'on a appliqué les fameuses règles des sans-papiers, des gens qui ne sont pas droit d'asile, et pourtant ce qu'il a vécu, était-il acceptable? Était-il normal qu'on puisse le renvoyer chez lui? La loi Asile et Immigration va encore détériorer la situation. Et n'oublions jamais que ce qui fait la force de la France dans le monde entier, c'est d'être considérée comme la patrie des droits de l'homme. Le jour où nous abandonnons cette identité, nous perdons une part de notre âme et beaucoup de notre rayonnement. Enfin, je voudrais vous parler du plan banlieue, le fameux plan Borloo. Un plan qu'il a d'abord présenté il y a une quinzaine de jours au Premier ministre et qu'il a présenté il y a maintenant 8 jours au Président de la République. Tout nous indique qu'il a fait un diagnostic assez lucide de la situation, en particulier sur la nécessité d'agir vite, de mettre le paquet avec une 50aine de milliards sur quelques années pour pouvoir sortir de cette spirale qui marginalise davantage certains quartiers, contribue à l'appauvrissement d'une partie grandissante de la population et finalement fait reculer notre République. Mais tout indique, quand on discute aussi avec les gouvernants, les ministères, qu'ils ne sont pas prêts à mettre la gomme, le paquet, les moyens financiers et humains pour relever ce défi. Alors ce dossier, il est entre les mains du Président de la République. Il nous annoncera son arbitrage le 22 mai. En tout cas, mobilisons-nous pour que les banlieues ne soient plus les oubliées et en tout cas que ce grand défi de l'égalité des territoires puisse être relevé. Alors, je vous ai parlé du 10 mai 81. Bien sûr, pour la jeune militante que j'étais à l'époque, c'était l'enthousiasme. Et puis maintenant, on relativise tout ça. Mais quand même, rappelons-nous, le 10 mai 81 va ouvrir 1 ou 2 années où, en France, on va d'abord tout de suite augmenter le SMIC de 17%. Quand on voit l'état de nos salaires aujourd'hui, on se rend compte que c'était un choix opportun. Ça a été aussi l'année où on a construit la 5e semaine de congés payés, le passage aux 39 heures. Et puis ça a été aussi la nationalisation des banques. Quand on voit la financiarisation aujourd'hui, on se dit que ce n'était pas une mauvaise idée. C'était une fantastique avancée pour les libertés, la création des radios libres, le développement de la culture et puis la décentralisation pour rapprocher le pouvoir de nos concitoyens. Alors, ça a été un moment tout à fait important pour l'amélioration de notre modèle social et républicain. Évidemment, les difficultés sont arrivées parce que nous avons vécu, si je puis dire, à rebours des évolutions mondiales. Au même moment que François Mitterrand était élu, c'était Thatcher en Grande-Bretagne
et Reagan aux États-Unis. Libre-échange, libre concurrence, abattre les droits sociaux, casser la grève des mineurs, etc. Et cette grande vague libérale va petit à petit essayer d'emporter tout le monde. Alors en France, oui, on a une résistance modeste, mais néanmoins réelle à ce phénomène. Il y a encore des services publics, on a encore une protection sociale, des hôpitaux et une santé de qualité. Mais avec Emmanuel Macron, c'est l'aboutissement de cette remise en cause de notre modèle social et républicain qui est en cours. Rien n'est trop beau pour les plus riches. Rien n'est trop beau pour les plus riches. Vous avez tous en mémoire la suppression de l'ISF. Au passage, il avait été créé en 80. Et c'est quand même 3,2 milliards par an qui tombent dans les recettes de l'État. La fameuse flat tax, 1,5 milliard pour les plus riches, en plus de la suppression de l'ISF. Et là, dernière nouvelle, ils veulent supprimer l'exit tax. C'est quoi l'exit tax? C'est une taxe que les entreprises payent quand elles quittent la France. À quoi ça sert? D'abord à voir qui s'en va. Et puis de trouver légitime que même s'ils partent, ils payent une soulte. Parce que dans notre pays, ils se sont enrichis, ils ont bénéficié des services publics, de tas de choses. Alors cette exit tax, ils veulent la supprimer. Quelle va être la conséquence? Une accélération des délocalisations et un accroissement de l'évasion fiscale. Parce que les sociétés, ni vues ni connues, vont pouvoir changer leur siège social et payer moins cher des impôts dans des pays où le dumping fiscal existe. Et puis les délocalisations vont pouvoir aisément se faire. Déjà qu'on peut licencier sans difficulté, maintenant on peut quitter la France sans difficulté. Et en même temps, les pauvres, le gros de la population, les classes moyennes, elles payent ces cadeaux. Elles les payent en impôts, par exemple la hausse de la CSG, mais elles les payent aussi en dégradation des services publics. N'oublions jamais qu'il y a 1,5 milliard, 1,5 milliard de baisse des crédits pour les hôpitaux. Quand on voit l'état dans lequel se trouvent les urgences et les hôpitaux, c'est scandaleux. Dernier en date, on va ponctionner l'épargne du livret A des petits épargnants. Jusqu'à présent, le livret A avait une indexation qui était toujours au-dessus de l'inflation. Désormais, ce ne sera plus indexé sur l'inflation et ça pourrait être en dessous. Ce qui veut dire que les gens qui ont mis leur argent au livret A, non seulement seront moins rémunérés que s'ils avaient placé leur argent ailleurs, mais en plus perdront de l'argent par rapport au coût de la vie. Là vraiment, c'est inacceptable. Ne restons pas sans réagir. Et en tout cas, il faut bien le dire, Emmanuel Macron n'est non seulement le président des riches, j'allais dire des très riches, mais c'est aussi celui qui pénalise les plus faibles, les plus modestes, le gros de la population. Abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook.